Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité et vous la proposez la plus abordable et compréhensible possible pour affiner vos stratégies d'investissement ou de trading. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir d'être accompagné par Guillaume Lydie. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci Guillaume d'être avec nous ce matin. Guillaume Lydie, vous êtes trader pour compte propre avec nous tous les mardis pour nous aider à construire nos portefeuilles d'investissement au regard de l'actualité. L'actualité ces derniers jours, c'était l'OPEP. L'OPEP qui marche sur une ligne de crête entre surproduction, entre ralentissement de la croissance américaine, entre bras de fer tarifaire entre Pékin et Washington. Bref, les raisons d'être prudent sont nombreuses, d'autant plus, et ça c'est important de le dire, que sous les $60 le baril, eh bien, le rendement des grands producteurs américains de schiste eh bien, n'est pas assuré par la force des choses. Est-ce que, et là aujourd'hui on est à $59,02 l'unité sur le WTI, est-ce que vous allez nous apporter une touche d'optimisme ou au contraire, pour l'instant on est encore, je dirais, sur une ligne de crête et auquel cas il faut plutôt se montrer prudent? Alors c'est vrai que le pétrole a dévissé ces derniers jours, on est repassé sous la barre des 60. Donc pour moi c'est quand même un signal fort sur la situation actuelle. L'idée serait de bien sûr retrouver les 60 voire plus pour être dans un contexte un peu plus favorable, mais clairement entre alors bien sûr potentiellement des augmentations de production ou pas, également les conflits géopolitiques qui peuvent et qui très souvent, vont diriger aussi le prix. Donc tant que nous restons, sous les 60 et que nous avons ce type de contexte, effectivement le prix pourrait, descendre encore plus, atteindre à nouveau pourquoi pas les 58 voire les 57. Mais clairement pour moi une reprise, on va dire, favorable du pétrole se situerait au-dessus des 60. Mais pour cela, il faut qu'il y ait les catalyseurs nécessaires. Que ça soit une baisse de production ou des tensions, géopolitiques, assez fortes pour pouvoir justement, driver le prix. Et comme je le rappelle souvent, c'est vrai que le meilleur indicateur pour trader le pétrole est avant tout la géopolitique, puisque ce sont ces éléments-ci qui vont, permettre de le faire bouger et surtout lui donner une direction. Donc tant que nous restons sous les 60, c'est prudence avant tout. Si nous repassons au-dessus avec un fond, on va dire, géopolitique, là, ça pourrait effectivement repartir sur les 62, voire pourquoi pas retrouver les 65. Oui, très clair. Alors effectivement, la géopolitique qui se calme un peu, hein, c'est pas plus mal, même si hier, encore une fois, c'est le chef des services extérieurs allemands nous alertait hein, sur le fait que ben, Moscou est en capacité d'attaquer l'OTAN aussi rapidement qu'elle le souhaitait. Donc la géopolitique quand même reste tendue aux portes de l'Europe. Ceci étant, c'est plus, j'ai l'impression, le contexte économique, macroéconomique qui pèse actuellement et qui pourrait peser sur les cours du WTI. L'OPEP, dans son dernier rapport, a évoqué des risques budgétaires liés à l'endettement élevé des grandes économies relève toujours que le risque de guerre commerciale entre Washington et Pékin, qui a refait surface en fin de semaine dernière, même s'il est tempéré, mesuré par les deux présidents, bah, reste quand même source d'inquiétude. Effectivement, c'est vrai qu'on a retrouvé un début de guerre commerciale, notamment avec des frais de douane, de 100 il me semble, potentiellement. Donc c'est vrai que tout le contexte économique est compliqué de base. Si on fait le rapprochement entre géopolitique, économique et tout ce qui va avec, c'est très, très dur au final d'avoir un plan à long terme puisque ça peut bouger très vite. Donc encore une fois, voilà, il faut prendre vraiment, la mesure de ce qui est, comprendre les tenants et aboutissants pour être au final le plus opportun possible et non pas essayer de faire des plans sur le très long terme.